Shalom, shalom. Shalom à tous, shalom à toutes. Shalom. Shalom. J'espère que vous nous entendez. Excusez-nous pour le petit retard. C'est la course. Nous sommes les coureurs. Amen. Les messagers. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que la semaine a été prolifique pour vous, qu'elle a été bonne, instructive, qu'elle a été bénéfique. Et que la grâce de Dieu s'est manifestée puissamment dans vos vies cette semaine. Merci à vous d'être là. Faites signe que vous êtes là tout simplement. Si vous pouvez nous écrire quelque chose, si vous nous entendez. Alléluia, Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté pour nous dire Amen? Shalom, shalom. Shalom. Shalom à vous tous et à vous toutes. Shalom à vous, shalom à tous et à toutes. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que la grâce de Dieu se manifeste puissamment dans vos vies. Merci à vous d'être là. Toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui se connecteront plus tard. C'est les vertus d'Internet. Merci à Dieu. Merci pour ses bontés, sa grâce, sa bénédiction, son amour. Tout ce qui compte dans nos vies pour que nous puissions avoir une vie épanouie. Amen. Nous n'allons pas trop traîner dans les salutations parce qu'on a pris un peu de retard. Donc forcément, on va essayer de respecter le temps. Donc bienvenue en ce vendredi de prière, ce vendredi d'enseignement, ce vendredi de prédication, d'exhortation, de tout ce que vous voulez. Mais la parole de Dieu est là. Amen. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez vraiment bien. Pour tous ceux qui sont en jeûne et prière, nous sommes contents que vous puissiez suivre ce programme. Et j'espère vraiment que Dieu vous parle parce que c'est l'occasion de faire ce que Dieu attend de nous, c'est l'occasion de nous rapprocher un peu plus de Dieu, c'est l'occasion de prier d'une manière différente avec notre Père spirituel, l'apôtre Franck Ibarra, qui prie tous les matins, chaque jour, avec nous, à 5 heures du matin, afin qu'il puisse nous bénir, qu'il puisse ouvrir des grâces, des bénédictions, la faveur du ciel. Amen. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que la santé est bonne, malgré les Covid, malgré la guerre en Ukraine, malgré, nous avons un Dieu puissant, nous servons un Dieu puissant qui honore sa parole, le Dieu de l'Alliance. Soyez bénis tous et toutes, vous qui êtes en Christ, frères et sœurs, soyez bénis, bénis, bénis de toutes sortes de grâces, de bénédictions. Amen. Amen. Donc bienvenue dans ce moment de prière. Donc là, nous allons terminer avec les 3 épées de Goliath, les 3 épées de David. Shalom. Les 3 épées de Goliath, oh là là. Shalom à tous, shalom à toutes. Shalom à tous. Shalom, frère Jess. Sois béni au nom de Jésus. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, maman. Maman chérie, maman Flora, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Sa sœur Pélagie, shalom. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. On va prier pour ensuite rentrer dans la parole. C'est curieux parce que c'est l'ancien compte. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prier, Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons ton nom, nous te disons merci, merci pour ce moment. Nous te recommandons, Père éternel, ces temps de prière, nous prions que ta grâce soit notre partage, Seigneur, que tu utilises ton serviteur afin de bénir ton peuple à travers ta parole, car il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Parle à nos cœurs, parle à ton peuple, et que toute la gloire, Seigneur, puisse te revenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, nous vous saluons Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ok, donc nous allons prendre tout de suite, on va attaquer. J'espère que le son est bon, je sais pas, on n'arrive pas trop à se rendre compte en fait. C'est toujours après quand on se réécoute que on s'aperçoit que le son était bon, pas bon, mauvais, excellent. Ok, donc j'espère que vous pouvez mettre un petit quelque chose pour qu'on puisse savoir si le son est bon. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire quelque chose? Juste pour nous dire si vous nous entendez, hein, tout simplement. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un
Le son est impeccable. Merci beaucoup. Merci. Seigneur. Gloire à Dieu. Ok, donc nous allons prendre nos livres. Ça se situe dans 1 Samuel, chapitre 21, verset 7. Ok, 1 Samuel, chapitre 21, verset 7. Je 1 vais... Samuel. 21, verset 7, je lis au nom de Jésus. 7 à 9. Amen. 1 Samuel chapitre 21, verset 7 à 9. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs. Pardon. On va prendre Samuel, 1 Samuel chapitre 17, verset 54. Pardon. 1 Samuel, on va d'abord prendre ça. 1 Samuel 17, verset 54. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Donc là, en fait, il nous parle de la suite de la bataille, du combat qu'il y a eu entre David et le Philistin. Donc, je ne vais pas résumer parce que c'est assez long, mais regardez la vidéo précédente et vous allez comprendre, ok? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de David, donc je vous invite à lire 1 Samuel, et puis surtout ceux qui connaissent, regardez la vidéo et vous allez comprendre de quoi on parlait. Donc on parle vraiment là des 3 épées. On a vu la première épée qui était l'épée donnée par Saoul, qui avait été refusée par David. Il y a eu l'épée qui a été donnée par Jonathan, qui a été acceptée par David. Et nous allons voir là la 3e épée qui est l'épée de Goliath. Amen. Donc David, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement gagné le combat contre Goliath. Mais c'était plus qu'un combat en réalité, prophétiquement parlant. C'était vraiment le combat, pas entre David et Goliath, mais plutôt contre Israël et les Philistins. Donc là, on est dans la situation où David prit la tête du Philistin. Donc David a gagné, il lui a coupé la tête, il lui a tranché la tête et il a ramené cela au camp. Amen. Donc là, on se situe là. Donc on va avancer et vous allez voir, là on va arriver. Donc là, nous allons prendre Samuel 21, chapitre 7, chapitre 21, pardon. Verset 1 à 2. 1 Samuel 21, verset 1 à 2. Amen. David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit: Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimélec: Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Amen. Amen. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que David, David, en fait, il est en cavale. Parce que depuis, en fait, la victoire, bienvenue à tous et à toutes ceux qui viennent d'arriver. Donc nous sommes en plein, comment dirais-je, en pleine prédication sur les 3 épées de David. Amen. Donc, David est en cavale, mais depuis qu'il avait gagné contre le Philistin, il y a une jalousie qui est née dans le cœur de Saoul. Il y a une jalousie. Et en fait, c'est là où on comprend que l'amour fait naître la jalousie, mais la jalousie tue l'amour. Et là, la jalousie, en fin de compte, a pris la place sur toute autre chose. Alors que déjà, Saoul, il avait déjà un mauvais esprit sur lui, parce qu'on parle de le mauvais esprit de l'Éternel, il avait déjà un mauvais esprit sur lui, mais lorsqu'il a vu le succès, il a vu, comment dirais-je, la liesse qu'il y a eu derrière cette victoire, ça l'a quelque peu bouleversé. Et donc, il s'est mis en tête de tuer David. En fait, il n'avait pas de raison valable en réalité de tuer David. Mais il y a quelque chose en lui qui lui disait de tuer David. Il fallait absolument. En fait, pendant son règne, il s'était fixé ça. Tuer David. C'est là qu'on voit en fait qu'il y a des serviteurs parfois qui ratent en fait leur mission. Parce qu'ils s'éparpillent façon puzzle, alors que vraiment la mission que Dieu attend de nous, c'est de le servir. Et pas de combattre ses frères et sœurs en Christ. C'est vraiment le servir. Servir Dieu, servir l'Éternel. Amen. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre vraiment ce pourquoi nous sommes appelés. Et donc Saoul, lui, il était roi, mais il a passé sa vie à persécuter David. Et donc David s'est retrouvé en cavale.
Ben, David s'est retrouvé en cavale comment? C'est-à-dire que David, pour échapper à la mort, il a préféré fuir. Et donc, à un moment donné, il est arrivé à Nob. Sauf que quand il est arrivé à Nob, Nob, c'est là où se situent les sacrificateurs. Nob, en fait, c'est une ville une ville qui se situe dans les collines. C'est une colline, c'est une colline des Benjamins. Et là où se situe, en fait, Achimelech. On dit Achi, non, c'est pas Achi, c'est Ahimelech. Achimelech. Ouais, Achimelech. Dans d'autres versions, on dit Ahimelech. On dit pas Chi. Donc Achimelech. Achimelech, c'est tout simplement, en fin de compte, l'arrière-petit-fils du sacrificateur Élie. Amen. Donc c'est toute une lignée dont on parle. Bref, c'est pas le sujet. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que David est allé voir le sacrificateur. Sauf que David, lorsqu'il est parti voir le sacrificateur, il n'avait pas d'arme. L'arme, en fin de compte, les armes, en tout cas, que Jonathan lui avait données, il n'a pas pu les prendre. Pourquoi? Parce que, en fait, Michal a aidé David à s'enfuir. Parce que, encore, Saoul voulait tuer David. Et donc, David, dans sa fuite, il n'a pas eu le temps de prendre ses armes. Donc, il s'est trouvé encore sans armes. Amen. Pour la deuxième fois. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on se retrouve dans la maison du sacrificateur. Maintenant, on va lire 1 Samuel, chapitre 21, verset 7 à 9. Samuel 21. Suivez-moi bien, suivez bien cette histoire, vous allez voir. À 9. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saoul se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saoul. David dit à Achimelech, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur lui répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous allez voir, il y a des choses qui sont cachées là-dedans. C'est extraordinaire. Donc, je vous disais que David, en reprenant bien le chapitre 21, le verset 7, il est dit que David répondit au sacrificateur qui lui a posé la question, pourquoi es-tu seul? David a dit, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache ce pourquoi il est là. Donc, en fait, on voit que David, ce qu'il a fait, David, en fait, il a menti. David a menti au sacrificateur. Amen. Amen. David a menti. Il a menti pour obtenir quelque chose. C'était pour boire, pour manger, et pour obtenir aussi des informations pour que le sacrificateur puisse consulter l'Éternel pour savoir là où il devait aller. Amen. Amen. Et aussi pour avoir des armes pour pouvoir combattre. Donc David a menti. Sauf que lorsque le sacrificateur et David étaient en train de discuter, ils étaient en train de parler, il y avait quelqu'un qui était là, qui s'appelle Doeg, qui était chef des bergers de Saoul, et qui était édomite. Amen. Amen. Donc en fait, je ne vais pas prêcher sur Doeg l'édomite, c'est pas le but. Simplement, c'est qu'il faut juste retenir que Édom, ça veut dire roux ou rouge. Donc il faut remonter jusqu'au Genèse 36, où vraiment on parle de Édom. Édom, en fait, c'est tout simplement la descendance d'Ésaü. Amen. Amen. Les Édomites, ce sont la descendance d'Ésaü. Ésaü qui était le frère jumeau de Jacob. Amen. Donc, Jacob, la descendance de Jacob, c'est Israël, et la descendance d'Ésaü, c'est Édom. Amen. Mais en fait, par rapport à la parole de l'Éternel qui avait été prononcée à l'époque, c'est vrai que il avait dit que dans le ventre de... comment ça s'appelle Rebecca, je confonds, excuse-moi, Rebecca, qui avait 2 nations qui se battaient dans son ventre. Il y avait 2 nations. Sauf ce qui s'est passé, c'est que c'est une histoire qui est très très complexe dans la mesure où, quand ils sont devenus adultes, en fait, Ésaü a vendu son droit d'aînesse
à son frère Jacob. Et ce qui fait qu'il y a eu toute une série de cascades qui s'est enchaînée dans la vie de tout un chacun. Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire qui est très très importante, c'est que pendant toute la vie, toute l'histoire d'Israël, Édom et Israël se sont toujours fait la guerre. Toujours. Depuis le début, depuis les ancêtres, jusqu'à leur descendance. Telle a été en fin de compte la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est écrit. Donc si vraiment vous voulez revoir cette histoire, vous regarderez dans Genèse 36 où on parle véritablement de Édom. Amen. Donc en fait, le fameux chef des bergers de Saoul, Doeg, il était là. Il était là quand David parlait au sacrificateur. Amen. Il était là. Et ce qui s'est passé, c'est que il a entendu ce que le sacrificateur a dit à David. Et il a aussi entendu ce que David a dit au sacrificateur. Suivez-moi très très bien. Donc il a entendu, il était là. Il a entendu. Je lui ai dit, je ne veux pas rester sur Doeg, ce n'est pas le but, sur pourquoi il était là, pourquoi on dit que l'Éternel l'avait enfermé. Ce n'est pas ça l'histoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'épée. Amen. C'est l'épée. Donc j'arrive, il faut vraiment m'écouter parce que je pars de très très loin pour que vous puissiez comprendre ce pourquoi on va parler de l'épée. Amen. Amen. Et donc, ce qui s'est passé, que Doeg a entendu. Il a entendu. Et là, ce qu'on va faire, on va lire tout simplement le chapitre toujours 21, le verset 9. L'apôtre Lisa, est-ce que tu peux nous lire ça? Le verset 9, je lis au nom de Jésus. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Amen. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. Amen. Amen. Voilà. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que David, lui, lorsque le sacrificateur lui a dit, voilà, il y a une arme derrière l'éphod, que tu pouvais la prendre, elle était enveloppée d'un drap. David, lui, il a compris que cette épée-là, elle avait une signification. Mais on va continuer à lire. Est-ce qu'on peut lire le verset, cette fois 22, le verset 9, mais du chapitre 22? Chapitre 9, verset 22. Chapitre 22, verset 9. Chapitre 22, verset 9. Doeg, l'édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saoul, répondit, j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel et il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath le Philistin. Amen. Amen. On va sauter, on va aller dans le verset 17. Verset 17. Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient et ils ne m'ont point averti. Alléluia. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Amen, alléluia. Amen. Là, on va prendre le 18. On va prendre le 18 jusqu'au verset 19. Comme ça, on va tout lire. Alors, le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg, l'édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Amen. Amen. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous résumer rapidement l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que David, une fois qu'il a récupéré ce qu'il avait besoin, donc il est parti. Donc, il a pris les pains, ils ont mangé, il a eu des révélations de Dieu, de l'Éternel, et il a eu l'épée de David. Sauf que Doeg, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a entendu tout ça, il a vu tout ça, il est parti raconter à Saoul ce qu'il avait entendu. Mais il l'a raconté en fait à sa manière. Oui, parce que Doeg, il a entendu que David avait dit certaines choses au sacrificateur. Écoutez-moi bien. Mais en réalité, Doeg n'a pas dit la vérité. Non, 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 non. Doeg a menti. Parce qu'il a vu que, il a entendu que David a dit
oui, c'est le roi qui m'envoie, le roi m'envoie, que personne ne sache rien de l'affaire. Donc Doeg a entendu que David avait menti au sacrificateur. Il l'a entendu. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Saoul? Il n'a pas dit que David avait menti au sacrificateur. Il a incriminé et accusé les sacrificateurs en disant à Saoul, oui, c'est les sacrificateurs qui ont donné les réponses à David, qui ont donné l'épée et qui lui ont donné aussi du pain. Et donc ce qui a fait encore plus enrager donc Saoul. Et donc Saoul, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Puisque vous êtes d'accord avec David, vous allez mourir aujourd'hui. Il a donné l'ordre aux serviteurs de frapper, de tuer donc Achimélec et toute sa famille, mais les serviteurs ont refusé. Les serviteurs ont refusé. Donc qu'est-ce qu'il a fait Saoul? Il s'est tourné vers Doeg l'Édomite, et c'est Doeg l'Édomite qui a tué le sacrificateur de Dieu à l'épée. Non seulement il a tué Achimélec, mais il a aussi tué 85 sacrificateurs ce même jour. Et Saoul, ils ont dévasté toute la ville, ils ont tué femmes, enfants, animaux. Amen. Amen. Voyez-vous, à cause de Doeg l'Édomite. Alors Doeg, lorsque Saoul a dit « tu vas tuer le sacrificateur », il ne l'a pas répété 2 fois. Doeg, il l'a fait tout de suite. Ah ben, c'était l'occasion pour lui de se venger de beaucoup de choses. C'était l'occasion pour Doeg de laver l'affront. N'oubliez pas, c'est un Édomite. Mais n'oubliez pas que David avait déjà fait la guerre à Édom, comme il avait fait la guerre à Moab, comme il avait déjà fait la guerre à plusieurs contrées, à plusieurs territoires. On peut lire ça. On peut lire ça dans... Je vais vous dire ça tout de suite. Dans 2 Samuel, chapitre 8. 2 Samuel. C'est 2 Samuel 2 Samuel. Excusez-moi. 1 Samuel, chapitre 8, je pense. Oui, c'est 1 Samuel, chapitre 8, versets 11 à 14. 1 Samuel, chapitre 8, verset 11. 1 Samuel, chapitre 8. À moins que ce soit le 2. Excusez-moi, attendez. Je vais dire ça. Là, on parle des dons. Pardon? Là, on parle de la guerre. C'est ça? C'est 1 Samuel 14. 1 Samuel 14? Verset 47. Oui. 1 Samuel, donc on va prendre chapitre 8? Chapitre 14? 14, verset 47. Ah, j'ai dû inverser alors. C'est ça. 1 C'est Samuel exactement ça. 14, verset 47. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après que Saoul eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi des Tchoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur. Amen. Amen. Donc en fait, c'est bien ce que j'avais dit. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez prendre aussi 2 Samuel, chapitre 8, versets 11 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. David, le roi David les consacra à l'Éternel comme il avait consacré l'argent et l'or, prit toutes les nations qu'il avait vaincues, sur la Syrie, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins, sur Amalek, sur le butin d'Adadézer, fils de Rehoboth, fils de Rehob, roi de Tchoba. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David fit encore un nom en battant dans la vallée du Sel 18 000 Édomites. 18 000 Édomites, voyez-vous? Amen. Donc en fait, ce qui s'est passé par rapport à leurs aïeux, aux ancêtres, ça a perduré comme ça, de père en fils, ça a descendu de génération en génération jusqu'à eux. Donc en fait, Doeg, il était au courant de tout ça. Doeg savait que son peuple avait été massacré, voyez-vous?
Et il ne portait pas David dans son cœur. Il ne faut pas croire. Donc pour lui, ça a été une occasion de laver son honneur. Donc qu'est-ce qu'il a fait Doeg? Il a massacré les sacrificateurs. Il les a massacrés. Il les a massacrés. Et une question qu'on pourrait se poser, c'est que comment est-ce que Doeg, il était parmi les serviteurs de Saoul? Et c'est là qu'on peut essayer de comprendre d'une manière doctorale, c'est qu'effectivement, vous savez, lorsqu'il y avait des invasions, lorsqu'il y avait des grandes guerres, des combats, des batailles, on l'avait vu d'ailleurs dans le livre de Daniel, et ben en fait, le vainqueur prend comme prisonnier, on va dire, ou à ses services, des personnes douées de certaines capacités, des personnes douées de certaines facultés, voyez-vous. Et donc, on suppose que Doeg avait certaines qualités pour pouvoir justement servir dans l'armée de Saoul. Sauf que Doeg, c'est le rat qui mange le navire. Et donc, Doeg, dans ses qualités d'édomite, il a saisi l'occasion justement pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Amen. Amen. Mais revenons à cette histoire de David. Lorsque je regarde David, pour moi, David, en fait, l'épée de David, il est dit que, si on pouvait relire ça dans 1 Samuel, il est dit que l'épée, c'était 21, que l'épée était, je vais lire la parole de l'Éternel. Amen. Chapitre 21, verset 9. Amen. Amen. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap, derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil. Donne-la-moi. Donne-la-moi. En fait, Goliath n'est plus là. Mais son épée est encore là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Goliath n'est plus là. Mais l'épée est encore là. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était là physiquement. Il n'était plus là, mais sa parole est encore là. La parole dont je vous parle, c'est l'épée. L'épée de Jésus est encore là. Même si lui n'est plus là physiquement, Amen. Jésus est là. D'ailleurs, vous remarquerez que ça fait partie des mystères de l'homme en robe blanche. Amen. Amen. Ça fait partie des mystères de l'homme en robe blanche. Amen. Parce que physiquement, même si Dieu n'est plus là physiquement, sa parole demeure ici encore. Amen. Sa parole est vie. Sa parole s'est faite chair. Sa parole nous enseigne encore. Sa parole nous livre encore des mystères. La parole de Dieu nous livre encore des secrets. C'est-à-dire que la parole continue d'œuvrer. Malgré que Jésus n'est plus là physiquement, la parole est encore là. L'épée de Dieu est là. L'épée de Jésus est là. Amen. Amen. C'est cette image-là qu'il faut tenir. D'ailleurs, ceux qui portaient à l'époque, ceux qui portaient l'éphod, principalement, c'était des sacrificateurs. Or, Jésus est le sacrificateur. Amen. En d'autres termes, un sacrificateur, c'est celui qui sert l'Éternel. Et il est dit dans la parole que Jésus-Christ était le serviteur de Dieu, le serviteur de l'Éternel. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement dans Ésaïe 42, 42? Je vais lire si j'ai avant toi. Ésaïe 42, verset 1. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Tu l'as? Je t'en prie, apôtre Lysia. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore.
Il annoncera la justice selon la vérité. On reconnaît la gourmandise de l'apôtre Lysia. Voyez-vous, j'ai dit verset 1, mais elle a mangé le 2. Ah, mais tu m'as pas arrêté. Ah, mais j'ai aussi. Voyez-vous, il est serviteur. Il est venu en tant que serviteur. Derrière l'éphod, c'est les serviteurs. Derrière l'éphod, c'est le sacrificateur. Amen. D'ailleurs, il est même dit encore dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ça dans Philippiens, chapitre 2, verset 7. Philippiens 2, verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, voyez-vous, et ayant paru comme un simple homme. Amen. Amen. En fait, c'est l'image de Jésus-Christ qui a pris l'enveloppe d'un serviteur. Amen. Lorsqu'il parle de l'épée qui est derrière l'éphod, enveloppée d'un drap, on parle de Jésus-Christ. On parle du mystère de l'homme à la robe blanche. On parle de Jésus, l'épée de la quintessence. L'épée de Jésus, c'est l'épée de l'essentiel. C'est l'épée de la pureté. Des épées comme ça, il n'y en a pas d'autres. Amen. Des épées comme ça, elles sont uniques. D'ailleurs, David, il dit, prends-la. Le secrétaire dit, prends-la, car il n'y en a pas d'autres ici. Et David, il dit, David rajoute de la sauce. David dit, il n'y en a point de pareil. Amen. Donne-la-moi. Amen. Il a dit, donne-la-moi. Donne. Et le secrétaire dit, tiens, prends. Et lui dit, donne. Voyez-vous? C'est Jésus-Christ qui est caché. Je vais dire à quelqu'un, tu étais peut-être mauvais dans ton ancienne vie. Tu n'avais peut-être pas une bonne réputation. C'est-à-dire que ce que tu faisais dans ton ancienne vie, tu desservais les gens. En fait, tu n'avais pas une bonne nature. Mais je viens te dire ce soir que tu as la capacité de changer. C'est-à-dire que l'épée qui servait à tuer le peuple d'Israël, aujourd'hui, cette même épée-là va servir Israël. Amen. Donc tu es capable aussi, toi, de changer. Amen. Tu es capable de servir Dieu aussi à ton tour. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu sais que Saoul de Tarse persécutait les Juifs, persécutait Jésus. C'était une arme, une bombe à retardement, Saoul de Tarse. C'était une bombe nucléaire. Il ne pouvait pas voir des chrétiens, il ne pouvait pas voir les Juifs, il ne pouvait pas voir Jésus. Dieu l'a changé, Dieu l'a transformé. Amen. Comme l'arme de l'épée de Goliath. L'épée de Goliath était censée massacrer toute l'armée d'Israël. L'épée de Goliath est restée derrière l'éphod. Voyez-vous, il est resté dans le drap. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement qui s'est opéré. Il y a eu comme une conversion. Il y a eu une modification. C'est-à-dire que ce qui s'apparentait à de la malédiction, c'est acclimaté à de la bénédiction. Je viens dire à quelqu'un, même si on t'a maudit dans ta famille, avec la grâce, par la puissance de Dieu, tu es capable de changer cette malédiction en bénédiction. Avec le temps, seulement si tu crois, seulement si tu as la foi. C'était Jésus-Christ qui était derrière. Jésus qui était caché derrière. On va dire quelque chose encore. Tu vas prendre Marc 15. C'est là où se trouve le mystère de l'homme qui était assis à droite dans le sépulcre. C'est là où Jésus-Christ était caché. Marc 15, versets 44 à 47. Marc 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Amen. Et Joseph, ayant acheté un linceau, descendu Jésus de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala
et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Amen. 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 Voyez-vous, Joseph a acheté un linceul. Un linceul, c'est tout simplement un drap blanc avec lequel on recouvre les défunts, les morts, les décédés. Amen. On va lire toujours Marc, cette fois, Marc 16. Marc 16, Marc 16, versets 3 à 6. Écoutez bien, écoutez. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre était très grande. La pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Voyez-vous, elles rentrèrent dans le sépulcre, dedans, là où était Jésus. Et ils ont trouvé un homme, un jeune homme assis, c'est ça, un jeune homme assis avec une robe blanche. Et en plus, la personne, qu'est-ce qu'elle a dit? Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Oui. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Il est ressuscité, il est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Voilà. En fait, vous voyez, c'est l'épée de Goliath. L'épée de Goliath, en fait, Jésus n'était plus derrière l'éphod. Amen. Il n'était plus là. C'est-à-dire que son enveloppe n'était plus là. Mais sa parole était là encore. Le mystère de l'homme habillé en robe blanche, c'est qu'en fin de compte, il a dit lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même, il a dit, il n'est plus là. Il n'est plus là. Mais par contre, sa parole est encore là. Sa parole vit encore. Sa parole bat encore à la chamade. Sa parole agit toujours. Sa parole fait encore des merveilles. Voyez-vous, Christ n'est plus là, mais sa parole est là. C'est-à-dire que son épée est là encore. Amen. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Amen. 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 C'est pour cela que je te dis que même si tu penses que tu n'es pas capable de changer, tu peux changer. Tu as la capacité de changer. Tu peux changer ton attitude. Tu peux changer ta vie spirituelle. Tu peux changer ta vie sur terre. Tu peux changer ta situation. Tu peux transformer tes problèmes en grâce, en bénédiction. Si tu as la foi, tu as la capacité, tu es capable de le faire. L'épée qui servait, l'épée maudite, qui aurait dû servir à massacrer Israël, à massacrer l'armée d'Israël, c'est cette épée-là qui va servir à combattre l'ennemi d'Israël. La même épée. Donc la transformation est possible. Amen. Le changement est possible. Amen. 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 Est-ce que ça parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois que tu peux changer? Amen. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut te changer? Amen. Alléluia. Ok. Je vais conclure par là. Écoutez. Les 3 épées, c'est les 3 dimensions de la vie d'un chrétien. Les 3 épées sont arrivées à un moment bien précis dans la vie de David. La première fois qu'on lui a proposé l'épée, c'était l'épée de Saoul. L'épée de Saoul. C'est cette épée-là qui représente en fait l'appel du chrétien. Ça représente l'appel de Dieu. L'épée de Saoul représente l'appel. Souvenez-vous, David avait été oint. Mais David n'était pas rentré dans son service. David a été oint, il a continué à pâturer les brebis. Et il a continué à jouer de la musique, de la harpe. Non, c'est de la... Oui. Si, la harpe. Oui. Il avait continué à jouer de la harpe, voyez-vous. Donc, l'épée de Saoul représente l'appel de Dieu. L'appel de Dieu lorsque Dieu t'appelle. Lorsque Dieu t'appelle pour le service. En fait, c'est l'image sacerdotale du jeune pasteur. L'épée de Saoul représente l'appel. Amen. Cet appel, ok. En fait, Dieu peut t'appeler à n'importe quel moment pour le servir. Tu peux être chez toi, tu peux être au travail,
Tu peux être même pas à l'église. Regardez, David, il était en train de paître les brebis. C'est-à-dire qu'il devait sentir les champs, la prairie, l'herbe, tout ça, etc. Mais il a été appelé. Amen. Il a été appelé pour servir Dieu. Amen. Et en fait, l'épée de Saoul, c'est tout simplement toutes les choses de ce monde. C'est tout ce que tu dois abandonner pour servir Dieu. C'est l'impudicité, c'est les faiblesses, c'est les représailles, c'est le doute, la peur. Toutes les choses qui vont t'empêcher de servir Dieu. Toutes les choses qui vont t'empêcher d'atteindre l'objectif parfait de Dieu, d'atteindre la cible, de viser l'objectif, ce pourquoi Dieu t'a appelé. L'épée de Saoul, c'est en fait c'est tout ce qu'il y a, le doute, la peur, tous ces genres de choses. Amen. Amen. Toutes les choses qui vont t'empêcher d'atteindre un certain niveau de spiritualité, un certain niveau de maturité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On n'entreprend pas des combats avec des épées physiques. Non. Lorsque tu rentres dans l'armée de Dieu, tu prends les épées, les armes que Dieu te donne à travers ton Père spirituel ou lui-même qui va t'équiper. Amen. Amen. C'est ça l'épée de Saoul. C'est l'appel. L'appel du chrétien. Lorsque Dieu t'appelle. Amen. Amen. Parce que lorsque Dieu t'appelle, en fait, c'est comment dire? En fait, lorsque Dieu t'appelle, tu auras des combats qui ne seront pas au départ les tiens. Mais comme Dieu t'a appelé, ça va devenir tes combats à toi. Amen. D'ailleurs, lorsqu'on regarde le combat de David et Goliath, c'est l'image de Jésus-Christ lui-même. Lorsque l'Éternel a envoyé Jésus-Christ sur la terre, c'est l'image de David qu'avait envoyé la pierre sur Goliath. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur Tout-Puissant. Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Il faut juste croire en cela. Amen. 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 Donc si tu es, comment dirais-je, capable de combattre un Goliath, c'est parce que Dieu a décidé que tu es capable de le servir. Parce que Dieu, en fait, il va t'envoyer différents tests. Tu ne le sais pas. Mais Dieu, en fait, t'envoie des tests. C'est-à-dire que lorsque David est en train de faire paître le troupeau, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a testé. Oui. Dieu a envoyé un ours. Dieu a envoyé un lion. Il le dit lui-même. À chaque fois, il est sorti vainqueur. Et en fait, Goliath, c'était l'épreuve finale. C'était l'épreuve finale. Et il a réussi l'épreuve. Donc c'est pour ça que je dis à quelqu'un, lorsque Dieu t'appelle, il va te tester. Il va te mettre à l'épreuve. Amen. Pas parce que lui doute qu'il a consacré, qu'il a oint quelqu'un, non. Mais c'est pour voir si toi-même, ta foi en lui, par rapport à la semence qu'il a mis en toi. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. 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 Et c'est aussi l'image du chrétien qui fait partie des brebis de Dieu. En fait, il ne le sait pas encore. Il est là, il tâtonne. Mais en fait, sa mission, elle est déjà établie. Sa mission, elle est déjà claire. En fait, c'est à lui de rentrer dans l'armée de Dieu. Parce que lorsque tu es converti, lorsque tu es né de nouveau, c'est un peu la continuité de la prédication de l'apôtre Lisa. Lorsque tu es né de nouveau, tu fais partie de l'armée de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Job, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sort de l'homme sur la terre, parce que dans le ciel, tu n'auras pas ce genre de combat. Le combat, il commence ici. Parce qu'en fait, tu combats pour accéder en haut. Amen. Le but, il est là. Donc, quand tu es né de nouveau, tu fais partie de l'armée d'Israël. Tu fais partie de l'armée de Dieu. Tu fais partie de ces agents spéciaux. Amen. Tu es ministre. Tu es un soldat. Amen. Amen. Et Dieu est ton général. Amen. 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 Ok. Écoute, l'épée de Jonathan, parce qu'il faut bien comprendre une chose, hein. Je le dis en passant.
dès lors où tu vas être reconnu en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, tu vas avoir des combats. Tu vas même avoir des combats que tu n'avais même pas avant d'être consacré. Tu vas avoir des combats avant même d'être... Des combats que tu n'avais même pas avant d'être baptisé. Tu vas les avoir. Parce que maintenant, tu fais partie de l'armée de Dieu. Amen. Et tu vas avoir des combats. Et même ton ministère va être combattu pour ceux qui sont consacrés. Tu vas avoir des combats à un niveau incroyable. Et parfois même, les gens qui vont te combattre, ce sont même parfois les gens même de ta famille. Non seulement de ta famille biologique et de ta famille chrétienne. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. 2. L'épée de Jonathan. L'épée de Jonathan, c'est la confirmation de ton appel. Amen. Parce que Dieu, en fait, il ne te laissera jamais démuni. Je voyais Saoul, comment il était persécuté. Il était en cavale. Comme un... Pardon? David. J'ai dit... Merci, apôtre Ticia. David était en cavale. Il était en cavale, il était persécuté comme un animal. Mais Dieu, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours mettre quelqu'un sur ta route. Amen. Il va toujours te faire venir un poisson. Il va toujours te faire venir un âne. Il va te faire venir un corbeau. Il va venir t'amener quelqu'un, un homme ou une femme providentielle, qui va te recharger, qui va te rebooster, qui va remonter ton moral, qui va aussi te donner une arme supplémentaire. Tu vois, un manteau supplémentaire, une parole réconfortante, une parole qui va te... C'est pour ça quand il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, c'est ce que David a fait lorsqu'il est parti à Nob. Quand Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. David avait besoin de repos. Amen. Il est parti voir les sacrificateurs. Le sacrificateur, il l'a accueilli, il lui a donné à manger, il lui a donné des armes, il a consulté l'Éternel. En fait, dans le jargon aujourd'hui, on dit il l'a mis bien. Tu vois? Et Dieu, en fait, il ne te laissera jamais combattre nu. Il te donnera toujours des armes. Il t'apportera toujours son aide. Amen. Toujours quelque chose. Amen. Il ne te laissera jamais comme ça, Dieu. À chaque fois, David, partout où il est allé, il a toujours eu quelque chose pour l'aider. Amen. Pour l'aider à servir. Et pour continuer son sacerdoce. Ce pourquoi il a été appelé. Amen. 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 Donc en fait, tu auras toujours quelqu'un qui viendra t'aider et qui s'attachera à toi en plus. C'est-à-dire que le combat que toi tu auras, il va prendre ce combat-là aussi pour lui. Alors que ce n'était même pas son combat au départ. Amen. 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 Je parle à quelqu'un? Amen. Amen. L'épée de Goliath, c'est l'alliance. L'alliance entre Dieu et les hommes. C'est la quintessence. Je vais dire à quelqu'un, tu sais, lorsque tu vas être confronté à des Goliaths, tu vas être dans ton ministère, on va te faire douter. On va te dire, mais par exemple, tu es une femme, qu'est-ce que tu fais là? Paul a dit, tu ne devais pas parler, tu n'as pas à prêcher. Ou on va te dire que finalement, tu t'es peut-être trompé de vocation. Peut-être que on t'a dit ça, mais c'est peut-être pas ça. Peut-être que, tu vois, il y aura toujours des gens qui vont, ils vont te souffler quelque chose exprès pour te faire douter, pour que tu te remettes en question, pour que la parole ne soit pas relâchée, pour que la vérité n'éclate pas au grand jour. Et donc Dieu, en fin de compte, va toujours renouveler son alliance, parce que tu auras des sacrifices à faire. Amen. Amen. Les sacrifices, c'est que tu seras parfois loin de chez toi. Parfois, tu partiras en mission dans un autre pays. Et parfois, quand tu partiras dans un autre pays, tu vas tomber sur des gens peut-être hostiles. Et c'est là où il y a des gens qui vont te manquer. Mais il ne faudra pas que tu oublies l'alliance que Dieu a fait avec l'homme. L'alliance que Dieu a fait avec toi. Lorsqu'il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Ou lorsqu'il dit encore, je te soutiendrai jusqu'à ta vieillesse. Lorsque Dieu parle, Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Lorsque Dieu dit quelque chose, c'est pas comme nous les hommes. Lorsque Dieu dit quelque chose, lorsqu'il le pense, lorsqu'il le dit, il joint la parole aux actes. Ce n'est pas un homme pour mentir, comme on dit, ni un pécheur pour se repentir. Dieu est Dieu. Amen. Amen.
Mais je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Il y a un point commun dans cette histoire. Il y a un point commun dans cette histoire, c'est le mensonge. Ok. Ok. Il y a un point commun dans cette histoire, c'est le mensonge. Écoutez, dans toute cette affaire, tout ce qu'on a vu depuis la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui, tout le monde a menti. Tout le monde a menti. Écoutez, Saoul, pour sauver sa vie, a menti à David en disant, s'il y a quelqu'un, ok, si tu bats le Philistin, tout ça là, ok, je te donne ma fille en mariage, je te donne des richesses et j'affranchis la maison de ton père. Amen. Il a menti. Michal a menti pour sauver la peau de David. Amen. Michal. Doeg a menti pour avoir la peau de David. Doeg a menti. David a menti pour sauver sa vie. David a menti au sacrificateur pour sauver sa vie. Amen. Amen. C'est pas la première fois qu'il y a des gens qui mentent comme ça dans la Bible. Mais là, je voulais vraiment attirer votre attention sur ce qui est vraiment le mensonge. Je vais dire à quelqu'un, parfois le mensonge peut te sauver, mais la vérité te tuera. Écoutez, les seules personnes qui ont dit la vérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les seules personnes qui ont dit la vérité, c'était les sacrificateurs. Les sacrificateurs n'ont pas menti. Ils ont dit la vérité. Ce qui m'amène à dire que, est-ce que tu es prêt à mourir pour la vérité? Est-ce que tu es prêt à mourir pour l'évangile? Est-ce que tu es prêt à perdre la vie pour que la vérité elle éclate au grand jour? Que nous avons un Dieu vivant, que Jésus-Christ est vivant. Est-ce que tu es prêt à mourir pour cela? Est-ce que je parle à quelqu'un? Seuls les sacrificateurs ont dit la vérité et ils sont morts. Tous les autres ont menti. Ils sont restés en vie. Amen. Amen. Et lorsque j'ai lu ça, j'ai compris que l'évangile, la vie paroissiale, la vie pastorale, c'est une vie de sacrifice. Voyez-vous, c'est une vie de sacrifice. Ils ont sauvé David. Ils ont apporté du pain à David. De l'eau peut-être. Ils lui ont donné une épée. Ils ont consulté l'Éternel, voyez-vous. Et en fait, c'est là où je me dis que tu vas servir Dieu, c'est vrai, mais tu vas être combattu à un niveau incroyable. On va te faire la guerre. On va t'insulter. On va te traiter de menteur. Moi, je vois au travail, quand je commence, j'ai eu des problèmes. Moi, j'ai eu des problèmes, hein. J'ai eu des problèmes au travail. Oui, j'ai eu des problèmes. Ils ont commencé à me tétiller sur la Toussaint, tout ça là. Ah bon, t'es pasteur, tu connais pas la Toussaint, tout ça là. Mais tout ça, c'est pas une fête biblique, c'est même pas écrit dans la Bible, voyez-vous. Mais vous savez, lorsque vous commencez à dire la vérité, et je sais pourquoi Dieu est mort, Jésus est mort. Parce que Jésus, partout où il allait, il annonçait la vérité. Mais il l'a dit lui-même. Quand il dit je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité, la vie. La vie. La vie, en fait, c'est ça. C'est lorsque tu reçois la vérité, lorsque tu dis la vérité, eh ben, tu vas mourir pour cette vérité-là. Mais Dieu te fera grâce. Tu ne vas pas mourir en vain. Je sais que les sacrificateurs, ils sont morts, mais c'est pour une noble cause. Et ils sont morts, mais ils sont ressuscités en Christ. Amen. Amen. C'est une histoire qui est extraordinaire. Dieu n'est pas... Bref. Donc, tout ça pour te dire que parfois, tu vas prendre des risques, mais ces risques-là, c'est pour l'évangile. Amen. Il faut juste retenir ça. Amen. Donc, je pense que les gens, ils ont compris. Je pense que vous savez ce dont... Alors, je voudrais préciser une chose. J'ai pas dit que le mensonge, c'était bien. J'ai oublié de vous dire ça. J'ai pas dit que le mensonge, c'était bien. J'ai dit juste que il y a des mensonges qui ont tiré certaines personnes du pétrin. Regardez Abraham avec sa femme. C'était Sarah, je crois. Lorsqu'ils étaient arrivés en Égypte et que Abraham a demandé à sa femme de mentir en disant que tu diras que je suis ta sœur. Amen.
Regardez les sages-femmes. Les sages-femmes qui n'ont pas voulu faire accoucher les, les femmes hébreux. Elles avaient dit au roi, ah mais lorsqu'on vient pour tuer les enfants, elles ont déjà accouché. C'est des femmes qui sont rigoureuses. Amen. Amen. Donc on voit que le mensonge a desservi, mais ça a permis de sauver des vies. Comme la prostituée Rahab. Rahab, au péril de sa vie, elle a caché les 2 espions au péril de sa vie. Donc elle a menti. Voyez-vous? Je ne dis pas que le mensonge, je ne sais pas comment le dire, le mensonge, je ne dis pas que c'est bien, il faut mentir, tout ça. J'ai juste précisé que pour ce cas de figure-là, le mensonge a sauvé des vies. Et ce n'est pas forcément le mensonge qui gagne. Parce que regardez, la vérité a triomphé, mais les sacrificateurs sont morts. Amen. C'est là où je voulais en venir. Ok? Amen. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire par rapport aux 3 épées de David. D'accord? Les 3 épées, ce sont 3 dimensions différentes. Les 3 épées, ce sont 3 niveaux de spiritualité différentes. Ce sont 3 armes offensives et défensives différentes, données à un moment précis dans votre vie. Les armes, les épées qui ont été proposées pendant ces 2 vendredis, ce n'est pas des épées qu'on prend comme ça dans les mains de n'importe qui. On ne les prend pas aussi n'importe comment. Amen. Amen. On a compris? Amen. Ils ont compris. Ils ont compris. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, minuit 3, c'est parfait. On est dans les temps. On est très content. Gloire à Dieu. On va pouvoir prier. Est-ce que tu veux prier pour... ou je prie comme tu veux, dis-moi. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui étaient connectées. Nous allons prier par rapport à ce message. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner le discernement afin que nous puissions faire la différence entre chaque épée qui se présente devant nous. J'aimerais que là où tu es, le seul sujet de prière que je voudrais te susciter, que je te suggère à prier, c'est de demander l'esprit du discernement. Que le Seigneur puisse te remplir de discernement, afin que tu puisses comprendre que l'épée de Saoul, tu n'es pas obligé de le prendre. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu dises au Seigneur, donne-moi l'esprit du discernement. Donne-moi l'esprit du discernement. Le sel et le sucre, ils ont tous la même couleur, mais ce n'est pas la même chose. J'aimerais que tu demandes au Seigneur de te donner le discernement afin que chaque proposition qu'on te fait, chaque épée qu'on te présente, que tu puisses savoir si c'est l'épée de la peur, si c'est l'épée de l'échec. Et aussi que le Seigneur te donne aussi le discernement afin que tu ne puisses pas rejeter tous les épées qui se présentent devant toi, parce qu'il y a des Jonathan que Dieu mettra sur ton chemin. Ils auront des épées qui seront une provision pour ta vie, pour ta royauté. Tu vas élever ta voix, tu vas demander au Seigneur de te donner le discernement et la sagesse au nom de Jésus. Prions, alléluia. Père Dieu de gloire, je bénis ton Seigneur pour cette parole, ton Seigneur, Père éternel. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Pour tout ce que tu as merci accompli pour ta fidélité. En tous ces vendredis, tu es Dieu et tu n'as point changé. Tu es parmi nous, Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Je te glorifie, nous Père. te recommandons, Seigneur. Je te donne, Seigneur, nous te recommandons ton peuple, Père. Nous prions afin que tu leur remplisses, Seigneur, de gloire. Que tu nous remplisses de ta sagesse, que tu nous remplisses d'intelligence. Que tu nous remplisses de discernement, afin que nous puissions discerner le bien du mal, afin que nous puissions refouler, rejeter toute épée qui vient de Saoul, toute épée qui n'est pas de toi, l'épée, Seigneur, de gloire physique, l'épée de la colère, l'épée de la rancune, l'épée des querelles, l'épée, Seigneur, du péché, que nous puissions rejeter chaque épée qui ne vient pas de toi, mais que nous puissions accepter les épées qui viennent de
toi, entre tes bien-aimés à et toi, travers, ô Dieu de Seigneur Dieu de gloire, les hommes Donne-leur et la les femmes capacité de combattre, providentielles ô que tu Dieu. mettras Donne-leur sur l'intelligence, notre Seigneur chemin. Jésus-Christ, la Seigneur, puissance, le merci pour ta courage, ô Dieu de grâce. gloire. Merci, Que tu Père, relèves de tous tes remplir bien-aimés, ô toutes mon les Dieu, mon personnes qui roi. sont connectées et Toutes qui les nous ont personnes qui suivis, sont et même ceux assises, qui ô vont mon nous Dieu, suivre après. qui sont à Remplis-les genoux, de Père, ta sagesse. fatigués de Remplis-les de douleur, ta force. fatigués, Père, Remplis-les, Seigneur Dieu de psychologiquement, gloire, ô Dieu de de gloire. l'esprit de Que tu puisses leur discernement, donner une afin épée, ô qu'ils mon puissent Dieu, comprendre ta qui va les volonté, faire se afin relever, qu'ils ô mon puissent Dieu, mon roi, comprendre tes voies. dans ton Au chemin, nom dans de ta droiture, ô Jésus-Christ. Dieu de gloire. Merci parce que tu Merci, le fais. Père, Seigneur, Au nom pour de ta confiance Jésus-Christ et de ton amour Nazareth, éternel. notre Merci, Seigneur et Jésus-Christ de Sauveur. Nazareth. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous saluons tous ceux qui étaient connectés. Shalom, la sœur Seshta. Shalom, la prophétesse Maïsa. Shalom à tous les serviteurs de Dieu, tous les servants de Dieu, tous les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous disons à vendredi prochain et que la grâce de Dieu soit sur vous. Et n'oubliez pas, Amen. Jésus vous aime. Amen. Jésus vous aime vraiment. Amen. Il est vivant. Amen. Amen. Passez un très très bon week-end. Alléluia. Shalom.